Très souvent, lorsque Ingres avait entre les mains un de ses tableaux finis depuis longtemps, il avait la manie de le retoucher. Le résultat était parfois fort heureux, comme dans le bain turc, et parfois beaucoup moins réussi, comme dans cette toile au ton sombre et sans vie. Virgile lisant l'Énéide d'Ingres. Cette toile a été commandée à Ingres par le général Miolis, qui était gouverneur de Rome. Admirateur de Virgile, il tenait à faire figurer cette toile dans une des chambres de la villa Aldobrandini, où il résidait. Vers 1835, Ingres rachète le tableau et l'envoie à Paris dans l'intention de le retoucher. Il agrandit la composition, mais la réduit à nouveau quelques années plus tard, la laissant pratiquement à l'état d'esquisse. Lorsqu'il la lègue au musée de Toulouse, c'est un de ses élèves, Pichon, qui doit y retravailler. Il est par conséquent très difficile de juger cette toile à sa juste valeur. Le poète Virgile est en train de lire un passage de son œuvre l'Énéide en présence d'Auguste, de sa femme Livie et de sa sœur Octavie. Au moment où Virgile prononce le nom de Marcellus, Octavie s'évanouit car ce nom évoque son propre fils Marcellus, assassiné sur ordre de Livie. Une toile encore plus mystérieuse que celle-ci, dont les historiens ignorent toujours l'histoire, est conservée au musée des Beaux-Arts de Bruxelles. Virgile y a disparu, ce qui plonge toute la scène dans l'incohérence, c'est justement le passage que lit le poète qui a provoqué l'évanouissement d'Octavie. Quant à la toile de Toulouse, elle frappe par son statisme, les personnages paraissent figés, alors qu'ils devraient au contraire être en proie à la plus grande émotion. De plus, la scène paraît parfaitement silencieuse, alors que Virgile est censé lire un texte.